Les derniers essayages ont débuté, les valises sont presque bouclées. Autour de Diane Lair qui s'apprête à s'envoler pour l'Amérique centrale, la styliste et la retoucheuse s'affairent, aiguille et mètre à ruban à portée de main. Il ne faut pas oublier que c'est une robe de scène et on ne verra pas les petits défauts à l'écran, assure Arnaud Soldourdin, maquilleur et compagnon de longue route des Miss. Il n'empêche, le décolleté comme la chute de rein baille un peu, il va falloir intervenir. Il va surtout falloir que tu arrêtes de perdre du poids, ajoute le make-up artiste à destination de la Miss France 2022, qui acquiesce. Depuis l'annonce au printemps dernier de sa participation à la 72e édition du concours de beauté international, elle n'était pas prête pour le concours l'an passé, diffusé en direct sur Paris Première et qui se tiendra le 18 novembre au Salvador. Diane Lair, 26 ans, se prépare très sérieusement. Pas de régime mais 2 heures de sport par jour, du coaching mental avec son ami entrepreneur et patron de la société fille d'Anthony Bourbon, mais aussi des cours de catwalk, cet exercice commun aux mannequins et aux reines de beauté qui consiste à marcher avec assurance sur un podium. Avec de très hauts talons et, de préférence, sans trébucher. Dans un studio de danse du côté de Belleville, à Paris, le professeur de Diane l'attend. Danseur, membre du spectacle Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, Richie Cobral a lui aussi chaussé de hauts talons pour donner l'exemple à son élève. Dans un concours comme Miss Univers, il n'y a que la première impression qui compte, assure-t-il. La maîtrise de la marche est primordiale, car cela montre, dès le premier regard, l'aisance des candidates. En legging et juste au corps rose, la jeune femme arpente de sa longue silhouette le parquet, effectue quelques jetés de cheveux mettant en valeur sa chevelure. Si Miss France est une princesse, alors Miss Univers est une queen, lui assure Richie pour l'encourager. Ses pieds glissent dans ses escarpins, il va falloir penser à mettre des semelles. Pendant la pause, celle qui fut également Miss Paris explique « Je bosse comme une dingue. J'ai retrouvé la forme mais j'ai quand même la trouille, je n'ai jamais été très à l'aise sur scène. » Heureusement, comme Miss France, le concours de beauté international se joue aussi beaucoup à l'oral, pendant le discours de chaque candidate. Je révise mon espagnol, je parle anglais. Et le micro, c'est mon truc. À San Salvador, 86 candidates vont, comme elle, tenter leur chance. Et, à Miss Univers, tous les coups sont permis. Les règles sont élargies depuis belle lurette aux mères de famille comme aux personnes transgenres, et la chirurgie esthétique est monnaie courante. Je n'y ai pas eu recours, précise Diane Lair. Chaque pays a ses propres critères de beauté et je vais y défendre l'élégance à la française, la beauté au naturel. Je compte bien gagner, je n'y vais pas juste pour participer. Il est temps de peaufiner les cours de maquillage car, à partir du moment où elle intégrera la compétition, elle sera seule durant une quinzaine de jours pour se préparer. À Arnaud Soldourdin, qui avait accompagné la Française Iris Mittenard lors de sa victoire au même concours en 2016, de lui apprendre à se débrouiller afin d'être prête. Présent en Amérique centrale dans la délégation Miss France, il explique, Miss Univers, c'est toujours plus. Le maquillage doit être plus poussé, outré, elle doit paraître plus bronzée. Contrairement à d'autres candidates, je n'ai pas eu recours à la chirurgie esthétique. Je vais défendre la beauté au naturel créée en 1952 par la marque américaine de maillots de bain Pacific 1000, le concours fut un temps la propriété de l'ex-président des États-Unis,
Donald Trump, avant d'appartenir, depuis 2022, au conglomérat de médias et de contenu thaïlandais JKN Global Group, dirigé par la millionnaire transgenre Diakapong Jakrajuthatip. Quant à la gagnante, elle est élue à la fois par un jury de personnalités et les téléspectateurs via Internet. Pour l'heure, et selon les sondages, Diane Lair fait partie du top 10, elle a donc, a priori, toutes ses chances. Je me suis organisé comme si je l'emportais et que j'allais m'installer, à partir du 19 novembre, à New York dans l'appartement de Miss Univers. Elle attrape son téléphone avec lequel elle a filmé sa séance de maquillage, au cas où elle oublierait la routine. Nous avons créé un groupe de discussion avec les autres concurrentes. Résultat, mon téléphone vaut de l'or, j'ai les portables des plus belles femmes du monde. Mes meilleurs copains sont tous comme des dangs. La répartie, Diane n'en manque point. Le podium est à sa portée. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1587 disponible dans les kiosques ce jeudi 9 novembre 2023. Crédit photo, @BertrandNoël. Just